Bonjour à tous et bienvenue chez Excel pour cette nouvelle vidéo courte sur la gestion de la data par la BI. Prenons le cas d'une entreprise que nous croisons régulièrement. En termes de constat, qu'est-ce que l'on va avoir? On va avoir classiquement 4 services. Le premier étant la production. La production va suivre, en termes de données, je rappelle, on est en thème de la data, potentiellement des indicateurs sur les machines, le TRS. Elle va suivre le suivi des heures de production, ou bien encore le suivi des rebuts, sur chacune des machines, à chacune des étapes de production, dans les différentes familles de produits. Passons maintenant au commerce. Le commerce, lui, va suivre la marge. La marge sur les produits, c'est important. Il va suivre également le chiffre d'affaires. Changeons maintenant d'environnement et passons à d'autres grands amis du commerce, la supply chain. La supply chain va suivre, de manière plutôt classique, sur sa gamme de produits, un OTIF, On Time in Full, la qualité de service. Et puis, les niveaux de stock, important pour maîtriser à la fois ses délais de production et ses coûts. Et enfin, les prévisions sur les familles de produits qui feront l'objet d'échanges entre le commerce et la supply. Dernier acteur, la maintenance, qui va suivre des temps moyens de bon fonctionnement sur les différentes machines, le MTBF, ou des temps moyens de réparation si la machine ou les machines sont en panne, MTTR en anglais. Le but de tout ça, c'est pas de vous détailler chacun des indicateurs, le but de tout ça, c'est de vous démontrer que dans ces environnements-là, en fonction de la maturité de l'entreprise, on va se retrouver devant des univers silotés avec chacun qui regarde ses propres données. Ici, on est sur un cas simple avec chacun regarde des données, mais il faut imaginer que derrière, il y a différentes gammes de produits, différentes machines, différentes étapes. Donc, on va multiplier les données dans chacune des organisations. Ces données, elles vont se retrouver dans un outil magique, Excel. Chacun va construire son environnement, extraire ses données pour obtenir sa propre vision de sa performance en production, en maintenance, au commerce ou en supply, et construire son propre tableau de bord Excel qui sera en général une extraction ou plusieurs extractions issues de l'ERP comme du SAP ou d'autres éditeurs que vous pourrez croiser dans différents environnements. Et nous, ce qu'on va rechercher quand on fait de la BI, c'est de se dire, rappelez-vous, on fait du lean, on va vouloir se centrer sur le flux. Et tout ça, chacun a sa partie de l'histoire et on va chercher à raconter une histoire cohérente par rapport à une chose, par rapport au flux. On va donc construire un univers de données qui s'appelle de la BI. On va donc se retrouver avec un cockpit qui sera en fait quelque part l'exacte combinaison de tout ce qu'on a vu, l'intersection de chacun des services. Et l'objectif, c'est que en fait, on va centrer toutes nos données sur le flux qui seront en général les gammes de produits. En fait, chacune aura son propre flux et donc ses propres indicateurs pertinents. Mais dans le flux, on aura bien des indicateurs sur la marge, le nombre de ventes, l'évolution des ventes. Quand je les produis, est-ce que sur cette gamme-là, cette famille de produits-là, j'ai un niveau de performance intéressant? Et est-ce que mon flux s'écoule bien? Côté supply, eh ben c'est bien souvent eux qui sont à l'initiative de ce type d'initiative de BI. Pourquoi? Parce que quand on fait de la supply, on a besoin de données issues du commerce pour les volumes, pour les prévisions. On a besoin de la production pour faire de la planification et de l'ordonnancement. On a besoin de la maintenance pour savoir quand la machine sera disponible ou pas et pour faire également de la production. Donc, la supply est quand même un acteur majeur et tous ces outils BI vont nous servir à piloter notre flux et nos flux dans les gammes de produits. Alors, pourquoi c'est lean et pourquoi c'est digital? Donc, pourquoi c'est lean digital? Pourquoi c'est lean? Ben, vous l'avez compris, on va parler de flux. On va avoir une vision d'ensemble du flux, de l'écoulement. On va pouvoir identifier les goulots. On va pouvoir identifier les goulots sur une vision d'ensemble globale de notre gamme de produits. Pourquoi c'est lean? Ben, ça va nous aider à résoudre les problèmes. Question de départ, comment voulez-vous résoudre un problème en production si vous ne partagez pas les mêmes données avec le commerce? Donc la résolution de problème, elle va s'appuyer sur nos outils justement BI pour avoir cette vision commune de la problématique. Si on veut s'en sortir, eh bien, il faut que tout le monde partage la même vision globale et ça va nous aider à le prioriser. On a beaucoup de problèmes, mais est-ce que les priorités de la production sont les mêmes que ceux du commerce, que ceux de la supply? Eh bien non, mais par contre le dénominateur commun de tout ça, c'est le flux. Pourquoi c'est lean? Dernier point. C'est lean parce que c'est visuel. C'est visuel, ça nous permet de partager des données qui sont pertinentes pour tout le monde. Non seulement elles sont pertinentes, on les partage, ça permet au commerce de savoir que si on a un problème sur cette gamme de produits, c'est peut-être parce qu'une machine tombe souvent en panne sur un boulot qui est en production, qu'on maîtrise mal aujourd'hui. Pourquoi pas? Mais ça, si vous ne partagez pas, le commerce ne le sait pas. Et du coup, vous êtes dans une situation où en fait, vous ne résolvez pas vos problèmes à la source. Donc c'est lean parce que c'est du flux, c'est de la résolution de problèmes et c'est du management visuel. Pourquoi c'est digital? C'est digital parce que c'est connecté. La force de la BI, ça va être en fait d'être capable, à partir de plusieurs sources de données, alors là j'ai été un petit peu taquin dans la vidéo, c'est de l'Excel, mais c'est bien souvent
de SAP ou de l'ERP, ça peut être du MES, ça peut être des fichiers qui sont déposés par des fournisseurs. Vous avez des dizaines et des centaines de connecteurs qui sont intégrés à ces outils de business intelligence, qui s'appellent en général du Power BI, du Tableau, du ClickSense. Le principe restera le même. C'est connecté et c'est robuste. C'est robuste, pourquoi? Parce que je garantis l'intégrité des données. Ça me permet d'être certain que quand je fais mon extraction, les extractions sont faites en même temps et sur les mêmes données. À partir du moment où vous dupliquez une donnée, plusieurs études montrent qu'en fait, derrière chacune de nos extractions Excel, vous avez environ 88% d'erreurs dans une page. Donc c'est plus robuste, ça garantit une intégrité de la donnée qui sera centrée sur notre flux, sur notre article qui est vendu à un client, et c'est tout ce flux-là qu'on va rendre visuel derrière nos indicateurs. C'est automatique, il est possible, comme on peut le rencontrer en phase de diagnostic, que vous soyez face à des personnes, des managers, des personnes, des pilotes de ligne, des opérationnels qui soient en train de mettre à jour 1 à 2 heures par jour, voire des demi-journées complètes dans le mois, pour faire du reporting. Et ça, c'est source de frustration pour beaucoup d'opérationnels de se dire eh ben, tous mes fichiers Excel qui sont l'objet de tous mes copier-coller quotidiens et mensuels ou hebdomadaires, c'est de se dire je clique sur un bouton et ensuite je le publie et je l'ai en direct sur mon téléphone. Donc tout le temps que je vais gagner, c'est non seulement de l'énergie et de l'intérêt au travail, de l'autonomie pour les personnes. Enfin, c'est visuel. Ça, c'est le principe même de la BI. C'est d'être un outil uniquement centré restitution de la donnée. On ne fera pas de transaction, on ne va pas mettre à jour des données. On va restituer une donnée qui est cachée quelque part dans notre environnement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai sélectionné là où les données pertinentes pour mon flux dans chacun des environnements, dans chacun des services. Et cette force-là, c'est la restitution de la data, la visualisation. Et vous pouvez aller même jusqu'à de l'analyse de variabilité avec un petit peu de boîte à moustache. On ne va pas aller vers le Six Sigma, mais déjà on peut visualiser, c'est de la stat descriptive, et vous visualiserez déjà les premiers éléments de variabilité qui vont vous aider dans l'interprétation des données et commencer à qualifier des problèmes de manière de plus en plus pertinente et factuelle. Voilà, le but de cette vidéo courte, encore une fois, c'était de vous démontrer que quand on parle de BI, de Business Intelligence, on parle de digital. On est bien dans une thématique où on fait face dans les entreprises à de nouveaux enjeux, de nouvelles situations qui sont de moins en moins prédictibles. On vous parle souvent de monde VUCA. Donc ces nouveaux enjeux sont réels. Les nouvelles solutions et les solutions de plus en plus percutantes, efficaces et simples d'accès, elles existent en digital. Mais sachez aussi une chose, et c'est ce qu'on aborde très souvent avec nos clients chez XL, c'est que derrière ces nouvelles solutions, vous avez aussi de nouveaux gaspillages. Donc si vous digitalisez un gaspillage, vous allez obtenir un gaspillage digitalisé. Et donc en fait, la question c'est quel est votre problème dans le flux et comment le résoudre avec une solution digitale. C'est pas la même chose que d'arriver avec une solution digitale sans avoir compris son problème. Merci beaucoup, à bientôt.